Toujours pas arrivé? Mais si, t'inquiète, on s'est réveillé un peu à la bourse et tout. Je comprends pas pourquoi t'as voulu réviser toute la nuit avec Marco. Je sais pas, la veille d'un concours, on fait plus rien, on se repose. Maman, je t'ai dit que j'avais besoin de revoir des recettes qu'on n'avait plus en tête. J'ai bossé super tard et j'ai pas pensé à t'appeler, voilà, c'est tout. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu te sens bien. Donc, je pense fort à toi et puis tu vas le gagner ce concours, t'es la plus forte. T'inquiète, je vais tout faire pour. Je sais. Et je te retrouve après mes visites. Hein. Bon, maman, j'arrive là, je te laisse. Bisous. D'accord, je t'embrasse, hein. À tout à l'heure. C'est pas bien de mentir à sa mère. Tu m'as pas aidé sur ce coup-là. Je te rappelle que tu conduis ma voiture. Et si j'avais pas pris tes clés, on serait encore chez toi. C'est pas faux. Où je suis, moi? Non, j'adore ça. Bonjour. Je suis désolée, madame, ça va? Vous avez rien? Ça va pas, il était moins une, là. En plus, j'ai perdu mon endive. Désolée. Un peu stressant comme arrivée. Oh, ça vibre. Mon client, qui est une cliente, Chloé Dumais. Mais Stella. Ah bah je sais ce que c'est ma mission, je vais lui apprendre à conduire. À lui aussi d'ailleurs. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Je suis à la bourre, j'ai failli vous renverser et puis là, je trouve pas ma trousse de couteau. Je vais tout foirer comme d'hab. Mais foirer quoi? Mais le concours, c'est pas vrai, j'étais sûre de l'avoir mise dans mon sac ce matin. Je suis nulle. C'est pas le truc qui est derrière vous là? Ah, c'est vrai qu'on est toujours un peu stressé quand on a un concours de... Faut que je file, merci beaucoup. Ben, moi je m'appelle Joséphine Delamarche. Donc... De la marche? Ah bah vous voilà enfin. On vous attend tous avec impatience. Quelle joie de vous voir en chair en os. C'est gentil, merci, mais on se connaît? Oh, pardon, Lydia Aubrac, directrice de l'Académie Aubrac. C'est moi qui organise le concours Graines de Chef cette année. J'en reviens pas. La grande chef de la Marre parmi nous. Quel bonheur. La grande quoi? Oui, je veux dire, quand je dis grande, je fais référence au talent, évidemment. Évidemment, bien sûr. Et puis en même temps, vous vous faites si rare, toujours isolé dans vos montagnes, dans ce magnifique restaurant, que je n'ai vu qu'en photo, malheureusement. Du coup, on y va? Eh ben, je vous suis. Vous me suivez? Super. Hello les cuistots, c'est le moment d'inviter tous vos potes à dîner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous présente ma revisite du mythique hamburger façon gastronomique. Et pour la petite histoire, c'est un... Non mais tu crois vraiment que c'est le moment de regarder des vidéos là? Ça me détend. Allez, c'est parti. Tu devrais essayer. Pour Burger Gastro, il faut tout miser sur la qualité des produits. Chloé, Tout doit avoir t'as vu que tu vas bientôt avoir 10 000 followers? Ouais, c'est le début de la gloire, hein. C'est bon ça? mariné au vinaigre de Enfin, c'est pas hyper gastronomique, hein, son truc. Tu la lâches un peu toi? Mais elle a raison, c'était pas génial. En tout cas, ça a l'air super bon. C'est gentil. Je peux te parler 2 secondes? Ah ouais? Voilà, ma mère va réappliquer. Donc, si elle te demande, on a passé la nuit ensemble? Ouais. Mais tu lui as dit quoi? Bah, qu'on a passé la soirée à réviser pour le concours et que j'ai dormi chez toi. Je peux compter sur toi? Bien sûr. T'es un chou. Mais t'étais où? Ça me regarde. On a déjà plusieurs jeunes chefs de notre académie qui commencent à se faire un nom dans le métier. Ah, c'est super. En tout cas, c'est un endroit magnifique. Merci. Oui, on voulait que les élèves soient proches de la nature. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de retaper cette vieille ferme. Aujourd'hui, on a un verger, un potager et une école qui, bien évidemment, est fermée pendant le concours. Puisque vous parlez du concours, vous attendez quoi de moi exactement? En tant que marraine, vous serez amenée à coacher 12 élèves issus de différentes écoles de gastronomie. Mais je vous en ai pas parlé dans mon mail? Si. Et cette année, on a non seulement la chance d'organiser le concours dans nos locaux, mais en plus 3 des candidats retenus sont nos élèves. Super. Inès, Marco, Chloé. Bonjour, chef. Bonjour chef. Bon, c'est le grand jour.
C'est le moment ou jamais de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici à l'académie. Et rien d'autre ne doit exister pendant ces 48 heures. Juste vous et la cuisine. Oui, chef. Le gagnant de ce concours partira 1 an en stage dans un restaurant prestigieux. Si je vous dis chef doublement étoilé, né à Paris, et cuisine moléculaire. Le chef Thierry Marx? Oui, absolument. Et vous aurez la chance de le voir ici, tout à l'heure, en chair et en os. Il est là? Oui, mais c'est avec le gagnant qu'il travaillera. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à l'issue d'un stage chez Thierry Marx, les portes des restaurants les plus prestigieux de la planète vous seront ouvertes. Alors je compte sur vous? Oui, Oui, chef. chef. Allez, en piste dans 10 minutes. Chloé? Comment tu te sens? Ça va. J'étais sûre qu'il allait la prendre à part. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Il a bien vu qu'elle était un peu nerveuse. Mais non, justement, c'est pas normal. Moi aussi, je devrais avoir le droit à mon petit moment en tête-à-tête avec le chef. Toi aussi, d'ailleurs. C'est pas très gentil d'être jaloux de sa petite camarade. Il y a quelqu'un qui l'a sonné, lui? Ah non, mais moi je dis ça, je dis rien. Enfin, je veux dire. C'est vous qui avez pas gagné de concours depuis 5 ans, et puis c'est vrai que le chef Aubrac qui vous met un petit peu la pression, quoi. Mais... Attends, parce que toi, tu l'as pas la pression, peut-être? Moi? Non. Non, si tu veux, parce que même si je suis le seul élève de mon école, je sais que c'est moi qui rends ça chez Thierry Marx, alors. Stan Doran. Retenez bien ce nom. Mais c'est qui ce con, là? Je sais pas, mais il en tient une bonne. Hein. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Gestion du feu, gestion du geste, gestion du temps. C'est la clé de l'organisation parfaite. Et si tout n'est pas parfait, Je recommence. voilà. Souviens-toi juste de tout ce que je t'ai appris. Et ça se passera bien. Je vous décevrai pas, chef. Ah, mais j'espère bien. Oui, c'est ici, sur ce plateau, que vous allez pouvoir encourager les candidats, les motiver, les rassurer, les cajoler aussi. Ah oui, quand même. Mais ça veut dire que moi, j'aurais pas le droit de goûter les plats. Ah ben non, ça c'est le rôle des membres du jury. Mais d'ailleurs, je vais vous les présenter, ils sont juste à côté dans la salle de délibération. Excusez-moi, mais vous la connaissez, la jeune fille qui est là-bas dehors? Oui, c'est Chloé Dumay, l'une des candidates de notre école. Et c'est qui, le beau barbu avec qui elle discute? Ben, c'est le chef Jérôme Aubrac, mon mari. Il a créé le Fantasmagorique à la fraise. Son restaurant, La Famille, a décroché une étoile. Vous le reconnaissez pas? Bien sûr que si, bien sûr. Mais en même temps, quand je descends de ma montagne... Oui. On continue? Oui, bien sûr. Jérôme? Joséphine Delamarre. Aussi rare que le Delvaïs. Enchanté, Jérôme Aubrac. Enchantée. Bienvenue dans mon académie. Merci. On se connaît, non? Oui. Je savais pas que c'était vous. Sinon, tu m'aurais écrasé direct. Oui. Enfin, non. C'est juste que je vous aurais pas dit tout ce qui me passait par la tête. Chloé, je crois qu'il est temps que tu rejoignes les autres candidats. Oui, chef. Bon, ben, on y va aussi, peut-être, nous. Oui, alors vous oubliez un petit détail. C'est-à-dire? Vous devriez mettre une veste de cuisine. Bien sûr. Vous permettez que j'aille me changer? Je vous en prie. À tout de suite. À tout de suite. Alors, je sais qu'elle vit à plus de 2000 mètres d'altitude toute l'année, mais je pensais pas qu'elle était aussi... Sympathique. je dirais plutôt perchée. Alors ça va pas, moi, on me dit rien. J'ai pas prévu comment c'est habillé un chef. Surtout un chef qui vient de la montagne, moi, je sais pas. J'ai une toque en fourrure, Bon, bah, on va faire comme d'habitude. Ah ben voilà, ça devrait le faire, ça. Benjamin Scanga. Et enfin, Chloé Dumay. Qu'est-ce qui lui arrive? Chloé, c'est Joséphine. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Surtout pas. Chloé! Chloé qui ne devrait plus tarder. J'en profite pour remercier chaleureusement les membres du jury, Hélène Romain, Jacques Rioux et Daniel Bénouville, que l'on peut applaudir. Respire. Ça t'arrive souvent, ce genre de malaise?
Non. Ça m'était pas arrivé depuis un bout de temps. Si je gagne pas ce concours, j'aurai ma mère sur le dos jusqu'à la nuit des temps. Et puis il y a le chef Aubrac. T'as l'air d'avoir beaucoup d'estime pour lui. Mais il compte sur nous. Hein. Il a envie que l'école remporte enfin le titre. Mais toi, t'as envie de le faire, ce concours? Bien sûr. La cuisine, c'est toute ma vie. J'ai jamais rien gagné, moi. Même mon bac, j'ai loupé. Attends, t'as quand même eu ton permis de conduire. Non, me dis pas que tu conduis sans permis, mais tu sais que c'est complètement irresponsable. Mais je sais conduire. Hein. C'est juste que dès que j'ai un examen ou un contrôle, je sais pas gérer la pression, alors je vais tout foirer. Voilà. Et puis avec ma mère qui arrête pas de me répéter que je vais gagner, parce qu'elle a peur que je refasse une connerie si je me plante. Quel genre de connerie? Qu'est-ce que vous faites là? Et je vous cherche partout. C'est la petite qui a fait une crise d'hypoglycémie. Oui, c'est parce que j'ai rien mangé ce matin, mais c'est bon. J'ai avalé une barre de céréales, ça va beaucoup mieux. Bon, bah viens, dépêche-toi. Bon, t'es sûre que ça va aller? Ouais, merci. Allez, file. Et respire, n'oublie pas de respirer. C'est pas possible d'avoir aussi peu confiance en soi. Faut que je l'aide à gérer son stress, sinon elle n'aura jamais son concours. Il faudrait que j'en sache un tout petit peu plus sur elle. Excusez-moi, pardon. Joséphine, merci 1000 fois d'avoir accepté de venir coacher ces candidats pendant ces 2 jours d'épreuve. On est très touchés. Moi aussi, je suis très touchée. Mais plus si tu ratais ton entrée, ça aurait été dommage. Il manquait l'occasion de me mesurer à toi. Vous ce soir. Moi, c'est Stan. Cet après-midi ou Salut. plutôt ce matin. Hein, on va dire Enchanté, que Chloé. c'est ce matin. Et donc, je vous souhaite à tous bonne chance. Oui, Bonne chance, voilà. Merci. À présent, je vous demande d'accueillir chaleureusement celui qui permettra à l'un d'entre vous d'intégrer l'une de ces brigades pendant 1 année, le chef Thierry Marx. Merci. Si vous êtes là, c'est que vous êtes l'avenir de notre profession. Croyez en vous, ayez de l'ambition, allez au bout de votre projet, n'abandonnez jamais. Je déclare ouverte la 10e édition de Graines de Chef. Merci. Pardon, oui. Bien sûr. C'est la première épreuve. Les candidats devront réaliser un plat gastronomique de leur choix avec le cabillaud pour ingrédient principal. La durée de l'épreuve est de 1h30. C'est parti, top chrono. J'aimerais bien avoir le secret de votre recette du carré de veau. De mon carré de veau à moi? Déjà, c'est du veau qu'il faut un peu carré. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Et puis des épices. Cannelle, clou de girofle. Joséphine, excusez-moi, les élèves ont démarré l'épreuve, ça vous ennuie de les rejoindre? Non, bien sûr. Le devoir m'appelle. Merci. Tout va bien? Alors Chloé, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un cabillaud 100% avec betterave rôtie et purée et sauce arabica. 100%, c'est-à-dire? J'utilise des 3 textures. La peau, les arêtes et le filet en saumure. Les arêtes, ça doit être bon. C'est très technique en tout cas. Oui, et très ambitieux aussi. Tu n'as qu'1 heure et demie, tu crois que tu vas vraiment avoir le temps de réaliser ce plat? Non, mais je pense que Chloé sait parfaitement ce qu'elle fait. T'as ta recette dans la tête. Tout va bien. Eh bien, on verra ça. Bon courage.
Donc tu caramélises tes endives au jus d'orange. Je te laisse te concentrer. T'as vu un peu mon poulain? Stan, il va attaquer le dressage. Et la tienne, elle en est où, là? Chloé, c'est ça? Elle sait ce qu'elle a à faire. Ça saute pas aux yeux, hein? Elle a plutôt l'air d'être en retard sur tout le monde. Ça rattrape toujours dans la dernière ligne droite. Ouais. En tout cas, quelque chose me dit que c'est encore moi qui vais gagner cette année. Ah, au fait, félicitations pour ton étoile. Merci. Bienvenue au club. Tu t'es coupé? Oui. Attends, bouge pas. Fais voir, fais voir, fais voir. Ah, il y a du sang. Il doit y avoir une trousse en pharmacie par là. J'en sais rien. Si, regarde, il y en a une là. Hop, donne-moi ça, pas de panique. Bon, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai du... ça. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Oh, je sens que ça pique. Tiens, tu vas tenir ça. Appuyez bien. Voilà. Ne stresse pas, tout va bien. Tout va bien. Voilà, ça devrait aller. Ça fait pas trop mal? Ouais, c'est pas génial, mais ça va. Je vais me débrouiller avec. Oh merde, mon cabillaud. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai laissé trop longtemps dans le sel. Faut que je coupe un nouveau filet, mais j'aurai jamais le temps de le remettre en saumure pour qu'il soit bien ferme. Bon, tant pis, je vais faire ça. De toute façon, avec ou sans sel, je suis sûre que tu vas t'en sortir. Je suis pas loin s'il y a besoin. Quelqu'un d'autre s'est coupé? Tout va bien? Attention, jeunes gens, plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Levez les mains, s'il vous plaît. Bravo à tous. Vos plats vont être apportés dans la salle du jury. Mais vous devrez attendre le passage des 2 autres groupes avant de connaître le verdict. Patience. Attention tes doigts. Ouh là là. Ça va ta coupure? J'ai vu que t'avais du mal avec la découpe. Bah écoute, je ferai avec. T'as pas pu te foirer à ce point-là. Je l'ai vu ton plat, il est génial. Ils vont l'adorer, je te dis. Marco, c'est vraiment pas le moment d'être sympa là. Mais toi, ton ceviche aux agrumes, il va déchirer, j'en suis sûre. Bah, je peux te le faire demain soir. Si tu veux passer à la maison, en vrai cette fois. Excuse-moi. Non, c'est gentil, mais j'ai déjà un truc de prévu. Je reviens, j'ai un coup de fil à passer. Ah la loupe. Connard. Marco? Ça y est, le jury a délibéré? Non, pas tout à fait. Tu sais pas où est Chloé? Elle passe un coup de fil. Sans vous, elle aurait jamais pu terminer à temps. Elle arrête pas de se mettre une pression d'enfer en ce moment. Bah, je sais que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui lui arrive là? Bah, c'est le chef Aubrac. Il est toujours sur son dos, il lui laisse rien passer. Mais peut-être qu'il veut juste qu'elle devienne une bonne chef, comme vous tous. Oui, mais même après les cours, il la lâche pas. Il lui fait refaire ses tailles de légumes, ses sauces, ses cuissons. C'est du 7 jours sur 7. Même quand il rentre dans une pièce, c'est plus la même. Comment ça? Je sais pas, elle est plus réservée, plus timide. Quand elle prépare un plat pour son blog, elle donne envie. Elle est géniale, elle rayonne, elle est tellement belle. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ah, c'est... Merde, la mère de Chloé. Et alors, quel est le problème? Bah, j'arrive pas à mentir sans que ça se voit, en fait. Alors, le jury a délibéré?
Bonjour madame. Non, pas encore. En fait, ils vont pas tarder. Je suis Joséphine Delamarre, la marraine de cette 10e édition. Ah d'accord. Parce que je suis chef dans un grand restaurant dans les alpages. D'accord. Louise Dumay, la maman de Chloé. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, je crois. Super. Et Chloé? Ça a été? Elle était bien ou elle était un peu nerveuse? Dis-moi, hein, je sais comment elle peut être les jours d'examen. Elle était bien, elle était bien. Mais c'est toi ou c'est elle qui a eu l'idée de réviser une partie de la nuit? C'est moi, c'est moi. En fait, elle est venue chez moi à 21h moins 10. On a révisé jusqu'à 22h30. Et ensuite, on a dîné hein, et on a repris les révisions à 23h12. 12. Donc elle n'était pas avec toi, c'est ça? Ok, tu sais où elle est là? Elle est dans le coin, sans doute. Ok, merci. Non, ça aurait pu être pas mal, mais 21h moins 10. Ouais. Bon, enfin, à tout prix que je parle avec ma cliente, moi. T'aurais pas dû revenir. Mais je suis trop contente que tu sois là. Ah oui, effectivement, ça détend. Tu la laisses tranquille. Maman, on fait rien de mal. Mais tu plaisantes? Tu veux que je te fasse l'historique de votre belle histoire d'amour? Mais ça va, ça fait 3 mois qu'il décline, il a même arrêté de dealer pour moi. Non mais je te comprends pas. La veille d'un concours qui pourrait changer ta vie, tu tombes dans les bras de ce mec qui a failli t'envoyer en tôle. Ah oui, quand même. Je vais y aller, hein. Ça s'appelle. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu viens de faire? Ça s'appelle du sabotage. Maman. Tu réalises qu'à la minute où tu vas retomber dans ces petits trafics, tu risques la condamnation. Et là, ce sera pas 3 mois avec sursis, mais de la prison ferme. Tu as pensé à ça? Arrête! Arrête! J'en peux plus que tu sois tout le temps sur mon dos comme ça, là! J'ai besoin d'air, tu peux comprendre ça? Va-t'en, maman, s'il te plaît, va-t'en! Ah, vous êtes là. C'est parce que je pense que le jury a fini de délibérer, là. Merci. Parce que le jury... Ouais, ah ouais. Alors là, j'ai la totale des PPP. Panique, pression avec la mère, pression avec Aubrac, petite amie camée, prison avec sursis, pas de permis. C'est génial, je vais bien m'amuser. Youhou! Les résultats. Je sais que l'attente a été longue. Quoi, tu veux que je te tienne la main? Non, je vais te souhaiter bonne chance. Je vais en avoir besoin. Bluffé par la qualité de vos prestations et il a eu du mal à délibérer. Donc, les 4 demi-finalistes choisis sont Inès Caillet, Stan Doran, Tess, Marco Fadel et Chloé Dumay. Tu vois, je te l'avais dit. Bravo à tous, vous n'avez pas démérité. La deuxième épreuve se déroulera demain à 10h. Soyez ponctuels. Bon courage. Félicitations. C'est mérité. Vous avez réussi à sortir des très beaux plats. Vous avez du niveau, bon, quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'est du beau boulot. Bravo. Chef. Chef. Je sais que j'ai merdé. T'avais la tête en courroux, exactement. Je suis vraiment désolée. Ça sert à rien d'être désolé. Résultat, au lieu de te concentrer sur ce que tu avais à faire, tu te blesses alors que t'es en début de concours. Excusez-moi, chef, je ne serais pas permis d'écouter, j'ai juste entendu, mais elle s'en est bien sortie quand même, malgré sa blessure, elle a terminé dans les temps. Vous avez vu son plat? Sens au mur. Son cabillaud s'est délité dans l'assiette. Et puis ça manquait de précision, de finesse, de maîtrise. Vous n'êtes pas d'accord? Si. Enfin, mais n'empêche qu'elle est en demi-finale. Oui, bah ça c'est grâce à la note du chef Bénouville. Il a adoré la façon que tu as eu de traiter 100% ton cabillaud. Mais sans lui, à l'heure qu'il est, tu serais éliminé de ce concours. Alors reprends-toi, et vite. Dis donc, c'est plus la cuisine, c'est l'armée, là. C'est pas avec ça que la booster. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu t'en es bien sorti, hein. Pourtant, le chef Aubrac a été plutôt dur avec toi. Il a raison, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. Oui, bah n'empêche que t'as été qualifié.
Mais c'est pas suffisant. Je représente son école, son enseignement, et là, je l'ai déçu. Et ça, c'est juste insupportable. Non mais attends, pourquoi? Parce que c'est le seul qui croit en moi depuis le début. J'ai pas de diplôme, moi. J'ai pas de CAP, j'ai rien. Bah pourtant, t'as intégré une des écoles de cuisine les plus prestigieuses. Ouais, c'est grâce au chef. Tu peux m'expliquer un peu plus? Bah, en fait, il a vu mon blog. Et il m'a contacté avec d'autres amateurs comme moi. Et on a passé l'après-midi à parler de nous, de notre cuisine, et on devait faire un plat qui nous tenait à cœur. Et ce jour-là, t'étais pas stressée? Il n'y avait pas de raison. C'est juste du plaisir. Il y avait une super ambiance. Et puis avant de partir, le chef m'a proposé de faire un essai dans son école et là, j'ai juste halluciné. Et c'est comme ça que t'es devenue une de ses élèves? Ouais. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que je bosse plus dur que les autres. Et le chef a été génial, hein. Il m'a poussé à devenir meilleure en travaillant encore et encore. Mais c'est pas suffisant. D'ailleurs, il faut que je rentre pour m'y remettre. Attends, tu vas encore aller cuisiner, là? À demain. Non, non, attends, pas à demain. Je peux venir avec toi? C'est parce que je voudrais juste voir comment t'es quand t'es pas en concours. Je te promets que je dirai rien, je te regarde, je bouge pas, Allez, je te suis. Non, elle est immense ta cuisine, c'est beau ce rouge. Merci chef. Ah non, pas chef, hein. On n'est plus pendant le concours. T'as le droit de me tutoyer et de m'appeler Joséphine. Non, j'oserais jamais. Bon, essaye, tu verras, c'est très facile. Bon, bah, je suis désolée, c'est un petit peu le bazar, mais il faut tout le temps que j'essaye de nouvelles recettes, donc... C'est pour ton blog? Ça fait longtemps que tu le tiens, ce blog? Enfin non, comment vous dites maintenant, cette chaîne? Ça fait depuis 4 ou 5 ans. J'adore partager ma passion avec les gens. D'ailleurs, c'est ici, sur ce tabouret, que j'ai fait mon tout premier gâteau au yaourt, à 10 ans. C'est ta mère qui t'a transmis cette passion de la cuisine? Oui, plus ou moins. Enfin, au début, elle était là, et puis après, elle est devenue infirmière libérale, donc des horaires pas possibles. Et donc, du coup, bah, j'étais toute seule quand je rentrais de l'école, donc je me suis mise à cuisiner toute seule. Sans indiscrétion, ton père? Il nous a abandonnés quand j'avais 3 mois. Ah d'accord, donc tu le connais pas? Si, je l'ai vu une fois quand j'avais 15 ans. Je suis pas allée le voir pour qu'il me reconnaisse ou un truc du genre, mais j'avais juste besoin de comprendre pourquoi un père voulait rien savoir de sa fille. Et ça s'est passé comment? Mal. Bon, excuse-moi, j'aurais pas dû te parler de ça. Non, c'est pas grave. Au moins, dans ma cuisine, rien ne peut m'atteindre. Je suis dans ma bulle. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette bulle-là? J'ai des idées de recettes à la seconde. J'ai l'impression d'avoir le goût juste. Je maîtrise mes gestes, mon plan de travail et j'arrive toujours à terminer mes recettes dans le temps que je me suis donné. Bon, bah alors on s'y met. Ça va, ça te plaît? Enfin, c'est délicieux. Hello! Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, j'ai invité Joséphine à dîner. Mais j'espère que ça vous dérange pas parce que... Ah non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Alors? T'as réussi à te qualifier? Mais tu t'es blessée? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, c'est juste une coupure. Non, ça va, on dit toujours ça, et puis des fois ça va pas du tout, je préfère regarder. Hein. Bon, je suis en demi-finale. Oh, je suis contente. Je suis trop contente, viens là. Ça va, tu es plus forte. Ça va, maman, ça va. Je me régale, c'est trop bon. Et c'est tout? Oh non! Alors on oublie le concours, on est entre nous. Je peux te dire simplement que c'est délicieux et que si vous voulez pas finir, moi je m'occupe de vos assiettes. Tu pourrais lui préparer une de tes crêpes maison. Ah ouais? Il reste de la pâte dans le frigo et c'est rapide. Non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Comment ça, t'as un rendez-vous? Non, s'il te plaît, pas ici, pas maintenant. Non, mais attends, t'as failli rater ton épreuve parce que t'as passé la nuit avec lui, là, tu vas remettre ça? Ça va, Alex, il est pour rien. Dis pas n'importe quoi, à chaque fois que vous vous voyez, ça finit en catastrophe. Non, mais ça va, il sait qu'il a déconné, il m'a demandé pardon. Il m'aime. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, c'est formidable, on va lui donner la Légion d'honneur alors. Mais pourquoi tu veux pas reconnaître qu'il a changé? Écoute, il veut qu'on habite ensemble, il cherche déjà un appart pour nous deux. Oh, ça, c'est hors de question, alors je te le dis tout de suite, c'est non. Eh ben, j'ai 20 ans, je te rappelle. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux finir en prison, drogué, c'est ça?
Ça t'a pas suffi, ces petits trafics? Rentrer ivre-morte après une nuit passée avec lui? Mais ça va, c'est arrivé qu'une fois. Mais tu conduisais sa voiture alors que t'as même pas le permis, Chloé. T'aurais pu avoir un accident ou pire. Putain, pourquoi tu crois que je suis allée voir le chef au braque? Quoi? Comment ça, t'es allé voir le chef au braque? Il est pas tombé sur mon blog par hasard? Je voulais juste t'aider, c'est tout. En fait, vous me mentez depuis le début, tous les deux, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça. Il a eu quoi? Il a eu pitié de moi, le chef, en fait? Mais pas du tout, il a pas du tout eu pitié de toi, Je Chloé. déteste. Non, non, attends, Chloé, s'il te plaît. Non, c'est bon, chef. J'ai besoin d'être seule. Je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah non, vous inquiétez pas. Le Alex dont vous parlez, c'est celui qui est venu la voir cet après-midi à l'académie? Ouais, je comprends pas pourquoi elle l'a autant dans la peau. Tout ce qu'il lui dit de faire, elle le fait. Au début, c'était des bêtises d'ado, puis après, ça a été des vols, la drogue. Même quand elle s'est fait choper à sa place avec des barrettes de shit, elle a continué à le protéger. Et pourtant, j'ai tout fait pour qu'elle arrête. Vous savez, les parents ont toujours le mauvais rôle dans ces cas-là. Enfin bon, je pensais que ça allait être bien, cette école pour elle, mais... Ah non, mais c'est bien, hein. Je vous assure, elle a vraiment l'air d'être dans son élément. Depuis toute petite, elle a envie de faire de la cuisine. Mais elle a jamais osé en faire son métier, et moi, je voulais lui montrer que c'était possible. Et pourquoi le chef au braque? C'est une vieille connaissance. Puis j'ai lu dans la presse comment elle voyait son métier, l'amour de la cuisine, la discipline. Chloé allait droit dans le mur avec Alex, alors je me suis dit que c'était la solution. Il a accepté de l'apprendre malgré ses ennuis avec la justice? Bah oui. Ce qui comptait, c'était qu'elle ait du talent et puis qu'elle ait envie d'apprendre. Hein. L'important, c'était pas sa condamnation. Enfin bon. J'espère juste que j'ai pas tout foutu en l'air, quoi. Louise, je vous promets qu'elle sera sur le plateau du concours demain. Ben voilà, j'aurais dû m'en douter. Ça va pas être simple, la réconciliation mère-fille. Non, attends. Je m'y ferai jamais, moi, à ce pouvoir. T'en veux? Merci. Dire que je pensais qu'il croyait en moi, que j'avais un petit peu de talent. Bah en fait non. Il rendait service à ma mère. T'as pas besoin d'eux. Ils te manipulent depuis le début. Tu vaux mieux que ça, bébé. T'as raison. J'arrête tout. L'école, le concours, tout. Eh ben d'accord, il est en train de me la retourner comme une crêpe. Et puis je suis là, moi. Hein? C'est ma mère. Oui. Je reviens dans une minute et après on se casse. Chloé, s'il te plaît, c'est maman, reviens à la maison. Hein? Il faut qu'on se parle. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, c'était pour que tu prennes confiance. Putain, mais tu fais quoi là? T'avais juré de plus y toucher? Et c'est pas ce que tu crois. Putain, mais Alex, tu déconnes, tu en sursis. Écoute-moi, d'accord? J'ai pas encore la thune, mais je suis sur un coup pour sous-louer un loft dans le 18e. Il y a un bar juste à côté, tu pourras faire la cuisine. C'est pour nous que je fais ça, d'accord? Ça va aller. Elle va pas dire oui quand même. Putain, il y a les flics. Tu prends ça et tu pars discrètement. Mais je peux pas, s'ils me chopent, je fais quoi là? Écoute-moi, ça va bien se passer, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Et c'est notre vie que t'as entre les mains là, d'accord? Allez, vas-y.
Qu'est-ce qui se passe? T'es poursuivi par les flics ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis? Bah non, mais ta mère m'a dit que tu traînais souvent dans le coin avec Alex, donc je venais voir si tout allait bien. Ouais, si on veut, ouais. Suis-moi, on va parler un peu. Alors, qu'est-ce qui va pas? J'arrête tout. L'école, le concours, tout. J'en ai marre de toute cette pression-là, tous ces mensonges. T'as raison, c'est le plus simple. J'aurais jamais cru que tu serais d'accord. Bah, de toute façon, on peut pas réussir un concours en baissant les bras. Mais c'est tellement plus facile de se dire que c'est la faute des autres plutôt que tout mettre en œuvre pour réussir. Non mais ils m'ont menti. Le chef Aubrac, ma propre mère, j'avais confiance, moi. Mais je comprends que tu sois en colère, mais reconnais quand même que c'est un tout petit peu grâce à eux si t'es en demi-finale, non? D'accord, ta mère a triché avec le destin, mais c'est parce qu'elle savait ton amour de la cuisine et qu'elle voulait tout faire pour t'aider. Bon, assieds-toi. Moi, j'oublie pas ce qu'a dit le chef Thierry Marx. Il a dit, il faut que vous ayez un rêve, que vous mettiez tout en œuvre pour le réussir. Et surtout, n'abandonnez jamais. Alors, c'est quoi ton rêve à toi? Moi, mon rêve depuis toujours, ce serait d'ouvrir un restaurant à Burano. À Burano? Quoi? C'est quoi, c'est où? C'est une île à Venise. Où ma mère est née. Elle m'a emmenée là-bas à chaque vacances. Les maisons là-bas sont de toutes les couleurs et ma grand-mère y tenait une trattoria où on se sentait un peu comme à la maison. C'est elle qui m'a appris à faire ma première sauce tomate. Ah, ça me semble être un joli projet, ça. Ouais. Mais ça arrivera pas. Ah bah c'est sûr que si tu passes pas le concours, t'as aucune chance d'intégrer un jour la brigade d'un grand chef. Chloé, moi je crois en toi et je suis pas la seule. Passe-le le concours, t'as toutes les chances de réussir. Essaye au moins. Faudrait déjà que j'arrête de stresser. Pour ça, j'ai peut-être une idée. Tiens, glisse-toi derrière ce plan de travail. Tu vas pas me faire cuisiner à cette heure-là, quand même. Mais pourquoi t'as pas un petit creux, toi? Non, on va juste faire semblant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Une grande salle vide. Un peu flippante. Imagine cette salle remplie de gens qui ont les yeux rivés sur toi et qui attendent avec impatience de te voir à l'œuvre. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Maintenant, t'es dans ta cuisine. C'est pas comme ça que ça marche. Tu me fais confiance ou pas? Ferme les yeux. Respire calmement. Tu es donc dans ta cuisine. On va faire un petit bond en arrière. Tu as 10 ans et t'as très envie d'un gâteau au yaourt. Qu'est-ce que tu vois? Je mélange la levure avec le yaourt. Puis j'ajoute l'huile et le sucre. Et je verse la farine, mais trop rapidement. Du coup, j'en ai plein le visage. Et je termine avec les œufs et le zeste de citron. Je verse le tout dans un moule que j'ai beurré avec mes doigts. Et je mets le plat au four. Ben voilà. Maintenant, chaque fois que tu auras un instant de panique, repense à ce moment. Un peu comme si j'étais dans ma bulle. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes ou tu continues? T'es sûr que tu veux passer la nuit ici? Oui, il y a un super canapé dans le bureau des élèves.
Tu devrais peut-être prévenir ta mère, non? Pour pas qu'elle s'inquiète. Ouais, t'as raison. Oh. Non, non, laisse. Non. Tu te trimbales avec de la cocaïne sur toi? C'est pas à moi, c'est Alex qui m'a demandé de le garder pour lui. Ah oui, le fameux Alex pour qui t'as pris un mois avec un sursis qui risque de sauter si on te trouve avec cette merde dans ton sac? Ma mère t'a pas tout raconté. Alex a toujours été là pour moi. Il s'est même battu au lycée avec des mecs qui me harcelaient. On a vécu les mêmes choses, on se comprend, on est connectés. Mais je m'en fous ça, Chloé. C'est ta liberté qui est en jeu. Tu vas me jeter ça, oui? Je peux pas lui faire ça. Alors là, faut que tu choisisses. Entre un mec qui, soi-disant, est fou amoureux de toi et est prêt à t'envoyer en tôle pour ça, et ce rêve que tu poursuis depuis des années et qui est toute ta vie. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je sais pas. Peut-être parce que c'est le rôle d'une grande chef d'aider une future grande chef qui fait n'importe quoi. Allez, à demain. À demain. Si on se sent pas légitime dans ce concours, on fait comment? Eh ben, on prouve qu'on peut l'être. Même si on est par exemple pistonné par sa mère? Tout de suite, la deuxième partie de Joséphine Ange Gardien. Je suis dans la merde à cause de toi là! Ramenez cette coke et fille ça, s'il te plaît. Mais lâche-moi! Plus que 5 secondes. Là, il y a une urgence. C'est ton avenir qui est en jeu. Est-ce que tu réalises ce que tu as balancé devant les chefs? Oui. Maintenant, faut que j'assume mes conneries. Ah non, attends! Chef de la mare! 2 secondes, je suis en réunion avec moi-même. Salut Chloé. Qu'est-ce qui se passe? T'es tombé du lit ou quoi? Ouais, et je suis en pleine forme. Toi, par contre, t'as une petite mine, hein? Elle a fêté ça toute la nuit avec son mec. Mais t'es vraiment une balance, toi. Mademoiselle, monsieur, bien le bonjour. Tiens, Sa Majesté s'est levée du bon pied. Profitez-en, parce qu'une fois sur scène, je vais tout casser, là. Dis-moi, t'as toujours été aussi modeste ou ça t'a pris là à l'instant? Non, je sais pas, c'est... seulement quand je te regarde. Oh, tu fais quoi, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu nous fais ta petite crise de jalousie, là? Toi, je vais vraiment finir par t'en coller une. Eh, Marco, c'est bon, arrête. Tu vois pas qu'il déconne? Ça va, c'est pas grave. On est tous un peu nerveux aujourd'hui. Mais t'es sérieux de t'énerver comme ça, là? Ça sert à rien, hein. T'as pas capté qu'elle te voit juste comme un pote et que t'as aucune chance? Pourquoi tu dis ça? Mais parce que t'es mon ami et ça me fait chier de te voir galérer comme ça pour un truc que t'auras pas. T'en sais rien d'abord. Mais si, je sais. C'est un truc de fille, tu peux pas comprendre. Bon, tu sais quoi? Tu me saoules. Pardon. Ce que vous avez accompli hier avec plus ou moins de réussite est à oublier.
Aujourd'hui, c'est un tout autre challenge. Le jury ne vous laissera rien passer. Bonjour à tous, bonjour chef. Oh, pardon, je vous ai interrompu. Non, j'avais presque fini. C'est pour vous dire que tout est prêt, les frigos sont pleins, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des épices, il y a des aromates, il y a du sel, il y a du poivre. Merci Joséphine. Et c'est surtout que ça commence dans 15 minutes. Je vous en prie. Soyez vous-même, faites de vos défauts des qualités. Et si on se sent pas légitime dans ce concours, on fait comment? Eh ben, on prouve qu'on peut l'être. Même si on est par exemple pistonné par sa mère? Tous ceux qui participent à ce concours ont leur place ici. Et vous avez tous le niveau et le talent pour ça. Alors si tu te demandes pourquoi tu perds tes moyens, la réponse est simple, c'est parce que t'es pas à 100% dans ta cuisine et tu te laisses trop facilement distraire. Je suis désolée, je fais tout mon possible pour rester concentrée, mais... Être chef aujourd'hui, c'est se dépasser tous les jours. Ne pas avoir peur de recommencer quand on se trompe, encore et encore. Tu dois avoir envie de gagner ce concours à tout prix. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Alors bonne chance à tous. T'as compris quelque chose, toi? Je t'expliquerai après. Viens. Bon, eh ben, ça pourrait pas être pire. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ait enfin confiance en elle et qu'elle arrête d'avoir peur du chef Aubrac? Oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bonjour à tous les trois, bien dormis? Bonjour. Prêts à déguster de nouveaux plats? Et comment? Ça fait au moins 1 heure que j'ai pas mangé, moi. Eh ben justement, en parlant de cette journée, je voulais vous demander votre avis. Vous trouvez pas que cette deuxième épreuve est un tout petit peu classique? Présenter sa recette d'un plat traditionnel de la cuisine française, c'est un passage obligé. Clairement. Oui, mais on pourrait peut-être la rendre un petit peu plus excitante, cette épreuve. Pour les candidats, en tout cas. Et vous pensez à quoi? Joséphine, on vous attend sur le plateau. Attendez, la chef a justement une idée pour pimenter un petit peu ce concours, là. Ah, d'accord. Je vous écoute. Bienvenue à tous pour cette deuxième épreuve. Alors, cette année, le jury et moi-même avons décidé d'introduire une petite nouveauté. Stan, Marco, Chloé, Inès, pour accéder à la finale, vous devrez concourir contre le chef Aubrac. Ça va être chaud, là. Tu m'étonnes. Mais pour que ce soit équitable, le chef Aubrac démarrera l'épreuve 1 heure après vous. Et vos 5 plats seront jugés par le jury. Alors, prête à battre le chef? Donc vous avez 2 heures pour réaliser votre pot-au-feu. C'est parti. Bonne chance à tous. Parfait, c'est carpaccio, Stan. Fais attention à tes doigts quand même. Et toi, t'en es où? Pourquoi Madame Aubrac a changé le règlement? Je sais pas, moi. C'est une bonne idée, non? Mais le chef va nous battre à plat de couture, c'est évident. Mais non, attends, n'oublie pas que c'est un défi pour lui aussi. Il a 1 heure de moins que vous. Et puis t'es capable de le battre. T'as confiance en ta recette, non? Oh, tu crois vraiment que c'est le moment de lire tes textos? Tu l'as vu cette plage chez Thierry Marx, non? Alors bosse. Qu'est-ce que faisait Chloé avec son portable? Elle était en train de lire un message d'encouragement de sa mère. Comment elle peut se laisser déconcentrer aussi facilement? Je lui dis 1000 fois, une fois qu'on est dans son plan de travail, le reste n'existe pas. Ah non, mais je suis d'accord. Hein, et je trouve admirable la façon dont vous coachez tous vos élèves. Peut-être que vous en faites un petit peu plus avec Chloé, non? Je suis le même avec tous mes élèves. C'est vrai que Chloé a un parcours un peu chaotique, mais j'ai déjà travaillé avec des jeunes en difficulté. Ils ont besoin de règles pour se structurer. Non, mais je suis d'accord avec vous, là. Mais en même temps... Ça va être à moi. Bien sûr. Le chef Aubrac rejoint la compétition. Il ne vous reste donc plus qu'1 heure. En tout cas, ça sent très bon.
Moi, j'aime pas ça du tout. Et Stan, tu fais quoi là? Valentin, tu connais les règles. Pas de contact direct avec les candidats. Pardon. Je t'ai ramené une bouteille de Sauvignon, au cas où. Merci, c'est gentil. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alex, il me dit qu'il est en danger, qu'il a besoin de moi. Qu'est-ce que je lui dis? Tu arrêtes de te laisser distraire. Le chef Aubrac a raison. Quand on fait quelque chose, faut être à 100% dans ce qu'on fait. Mais si je lui rends pas sa drogue, peut-être qu'il va lui... Arrête. De toute façon, tu l'as acheté, cette drogue. Alors que tu lui parles maintenant, tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Maintenant, tu te fais plaisir, tu te reconcentres. Et tu prouves à tout le monde, et surtout au chef Aubrac, que tu as réussi à surmonter ton stress et que tu mérites ta place dans ce concours. Ok? Ok. Allez, on s'y met là, au boulot. Ok. Mesdames, messieurs, il ne vous reste plus que 5 minutes pour peaufiner votre dressage. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est fini, les mains en l'air. Merci à tous. Merci, chef Aubrac. Et qu'on apporte les assiettes au jury. Sérieux, tu veux pas arrêter de te ranger les ongles? De toute façon, j'en ai déjà presque plus. Je te prête les miens si tu veux. Alors, chef, ça vous fait quoi d'être jugé comme ça là par vos pères? Pas désagréable. De toute façon, c'est vous qui allez gagner. Bah, parle pour toi. Je crois que le jury a délibéré. Alors, commençons. Qui a cuisiné le plat numéro 1? Désolée, Inès. Qui a préparé l'assiette numéro 2? Marco, le chef Aubrac semble donc toujours invaincu. Qui a fait le plat numéro 4? Stan, désolé aussi. Tout se joue maintenant entre Chloé et vous, chef. Qui de vous deux a préparé l'assiette numéro 5? Oh. C'est donc Chloé qui a gagné cette partie du concours. Bravo. Désolé, Jérôme, mais ton élève a vraiment préparé un plat exceptionnel. C'est le jeu. J'y crois pas, t'as battu le chef. Franchement, respect, meuf. Rien à dire, tu le mérites. Donc pour la finale, le chef Aubrac étant hors compétition, nous verrons s'affronter Chloé et Stan. Yes. L'épreuve finale aura lieu dans 2 heures et vous aurez droit de choisir entre 2 commis pour vous seconder. Bon courage à vous deux et bravo. Je suis fier de toi. T'as réussi à montrer ton talent en maîtrisant tout. C'est pas rien. Merci, chef. Ça me touche beaucoup. Tu viens, on va faire un tour. Je crois que je vais avoir besoin que tu me consoles, là. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Bon, j'ai perdu, c'est pas très agréable. Oui, enfin, Chloé est en finale. Tu devrais être content, non? Mais je suis content. Ouais, bah tu le caches très très bien. Ah. Bon, écoute, c'est moi où tu t'es pas vraiment donné à fond pendant cette épreuve. Eh ben, essaie de faire un super porte-faux en moins d'1 heure, tu comprendras. Oui, Marco. Madame, je peux vous parler 2 minutes? Ouais, je te laisse.
Eh, tu penses que tu pourras me laisser rentrer juste une petite heure dans les cuisines de Thierry Marx? C'est vraiment mon rêve de le voir bosser. Je suis loin d'avoir gagné ce concours, ça je peux te l'assurer. Arrête. Il paraît qu'Hélène Romain, elle a carrément fini tout ton plat, elle le fait jamais. Aujourd'hui, tu m'as vraiment bluffé et ça m'arrive pas souvent. Alors, que t'étais pistonné ou pas, on s'en fout. Et puis pour la dernière épreuve, je postule grave. Je vais me déchirer pour que tu remportes ce concours. Ok. Candidature acceptée. J'ai pas été toute seule face à ce bouffon. Qui ça, Stan? Bah oui. Il est plus gentil qu'il en a l'air. Ah mais il est plus gentil qu'il en a l'air. T'as tapé dans l'œil ou quoi? N'importe quoi. Tu sais très bien ce que je dis. Par contre, pas sûr que Marco s'en remette. Quoi? T'as pas capté qu'il était amoureux de toi? Pardon? Oh, elle est mignonne. Oh, je te jure. C'est vrai? Bah oui. Ouais, j'ai rien. T'es une menteuse. Eh ben voilà, on y est presque. Plus qu'une épreuve. Joséphine. Oui. Vous avez vu Chloé? Bah, elle vient de passer en barque avec Inès. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un sachet plein de cocaïne dans son casier. J'en reviens pas que t'aies fait une chose pareille. Je suis sous le choc, vraiment. Tu peux nous expliquer? Tu t'en es servi pour le concours ou pas? Non, ça, je vous jure que non. Elle est pas à moi, cette drogue. Et vous êtes tombé dessus par hasard? On me l'a signalé. Si elle est pas à toi, elle est à qui? Mais tu réalises que tu mets ton avenir en danger, là? Qui voudra t'embaucher après ça? Certainement pas moi. Je sais, j'ai fait une connerie. Mais la cuisine, c'est mon monde. C'est toute ma vie, même. Je suis désolée, Chloé. Tu es disqualifiée du concours. Attends, Chloé deal de la coke. On parle bien de la même personne, là? Bah, je sais pas si elle deal, mais Madame Aubrac a trouvé de la drogue dans son casier. Et on se demande bien comment. Un truc à dire, toi? Je sais pas, t'es resté tout seul dans le vestiaire après notre petit échange, non? Moi, j'étais avec lui. Et après, t'es parti. Et alors? Tu crois qu'il avait de la drogue à planquer, donc il l'a fourré dans le casier de Chloé? Tu délires, là, ou quoi? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était pas à Chloé, c'est juste que... Je sais pas, j'ai cru comprendre qu'être une balance, c'était une seconde nature chez toi. Fais gaffe à ce que tu dis! Quoi, c'est pas vrai? Si Chloé, elle est disqualifiée, c'est toi qui vas en finale contre moi, là, non? Mais vas-y, toi aussi, dis-lui que t'as rien à voir dans cette histoire de drogue. De quoi vous parlez? Quelle drogue? Votre femme, elle a trouvé un sachet dans le casier de Chloé. Et elle est où, là? Elle est avec le jury. Qu'est-ce qui se passe? Où est Chloé? Elle est disqualifiée. Et je l'ai convoquée demain pour évoquer avec elle son renvoi de l'académie. Malheureusement, on peut pas laisser passer ça. Non. Chloé n'y pour rien. Cette drogue, c'est moi qui lui ai demandé de la garder. Pardon? Enfin, pourquoi tu parles? Ces derniers mois ont été difficiles pour moi. Je me suis arraché pour décrocher cette étoile. Et puis entre la gestion du restaurant et de l'académie, il fallait que je tienne le coup. Je sais à quel point tu as travaillé dur, mais je pensais pas que tu pourrais en arriver là. Je savais que Chloé avait des connexions. Lydia, je voulais pas que tu tombes là-dessus. Vous n'avez pas à punir Chloé alors qu'elle me rend des services. Non mais t'as gardé la drogue, mais tu t'es bien foutu de moi. Mais je voulais pas qu'Alex soit dans la merde. Mais tu pouvais au moins dire qu'elle était à lui. Mais je pouvais pas le dénoncer, il a un casier. Mais toi aussi, t'as un casier. De toute façon, c'est mieux comme ça, je suis pas faite pour ces concours qui me font flipper et j'aurais jamais dû m'inscrire. Chef de la mare, on vous demande à la cuisine des professeurs. J'arrive tout de suite. Tu ne bouges pas d'ici, tu m'attends. Alex? Chloé aurait gardé de la drogue pour le chef Aubrac? Effectivement. Et après concertation, les chefs Rio et Bénouville sont pour le maintien de Chloé dans la compétition. Hélène et moi sommes contre. Oui, donc... C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, c'est vrai que Chloé est victime de ces mauvaises fréquentations, mais je suis sûre qu'elle est en train de changer.
On pourrait peut-être lui laisser une chance. Ce serait dommage de ne pas la garder avec nous. Je suis d'accord. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait des heures que j'essaye de t'appeler là. Je me suis fait virer. Ouais, un texto, ça t'aurait tué? Elle est où ma dope? T'entends ce que je te dis là? Je me suis fait virer à cause de ta dope. La directrice me l'a prise. Elle a mis où? Mais j'en sais rien, moi. Dans la cuisine des profs, on s'en fout. Allez, viens, on prend la bagnole et on se tire. Non, mais tu comprends pas, j'en ai besoin de cette dope. C'est mon ticket d'entrée là. Ah d'accord, il manquait plus que lui. Ton ticket d'entrée? Ouais. En fait, tu veux continuer à dealer, c'est ça? Putain, mais quelle conne! Putain, j'ai tout foiré à cause de toi. Mon école, mon concours, tout ça parce que je pensais que t'avais changé, que tu faisais ce dernier coup juste pour nous. Et ça change rien au plan bébé, juste j'en ai besoin de cette dope, d'accord? Mais tu rêves là! Je suis dans la merde à cause de toi là! Ramenez cette coke et fisse-ça, s'il te plaît. Elle est où? Mais lâche-la! Fais mal! Non, lâche-la! Lâche-la tout de suite ou je t'envoie direct à la casse prison. T'as rien sur moi. Dégage! Ça va? Il disait qu'il m'aimait, qu'il serait toujours là pour moi. Connard! Oui, d'accord. Oui. Mais il faut que j'arrête de vouloir prouver des choses à des mecs comme Alex ou même comme le chef au braque. Maintenant, il faut que je fasse les choses pour moi. Exactement. Alors justement, à ce propos, tu vas remettre ta tenue de cuisine et tu vas dans la salle. Tu vas me le gagner, ce concours. Mais je peux pas. Si, le jury accepte de te donner une deuxième chance. Le chef au braque a dit que la drogue était à lui. Quoi? Oui, donc... Ah non, mais je peux pas le laisser s'accuser à ma place, hein. Ah non. Non, maintenant, faut que j'assume mes conneries. Ah non, attends. Non, arrête. J'y crois pas, là. Est-ce que tu réalises ce que tu as balancé devant les chefs? Oui, j'en ai bien conscience. Vraiment? Parce qu'ils ont promis de garder le secret, mais imagine si ça s'ébruite. Mais enfin, t'as pensé à ta réputation et à celle de l'école? Tout ce travail qu'on a abattu, toi et moi, pendant des années, pour que tu puisses vivre tes rêves. Ton restaurant, ton académie, ta première étoile. Mais enfin, t'es prêt à tout perdre pour cette petite délinquante? Non, alors, je t'ai dit qu'elle est pour rien. C'est moi Oh, qui l'ai- écoute, arrête. Arrête avec cette histoire de coke. On vit ensemble, je te rappelle. Et je connais très bien les effets de cette saloperie. Je l'aurais remarqué. Pourquoi tu as fait ça? Elle aurait pu aller en tôle si on l'avait dénoncée. Mais alors? Mais c'est pas ton problème, je m'en fous. C'est toi qui parlais de scandale tout à l'heure. Pardon? T'es en train de me dire que prendre le risque de perdre ton nom, ta réputation et tes affaires, c'est moins scandaleux que si elle se fait arrêter pour trafic? Excuse-moi. Mais tu l'as dans la peau ou quoi? Oh, dis pas n'importe quoi. Mais ça, au moins, je le comprendrais. Et puis ce serait presque logique compte tenu du temps que tu passes avec elle. Je suis pas amoureux d'elle. Mais alors pourquoi? Mais pourquoi, Jérôme? Pourquoi? Parce que c'est ma fille. Voilà, c'est ma fille. Pardon, mais tu comptais me le dire un jour? Depuis quand tu le sais? Juste avant qu'elle entre à l'académie. Je suis désolé, je voulais t'en parler, mais je savais pas comment faire. Dire que pendant toutes ces années, j'ai accepté de ne pas avoir d'enfant. Parce que tu m'as convaincu que le seul bébé qu'on aurait, toi et moi, ce serait ça. Non. Je t'ai pas menti. Arrête. Je t'ai pas menti. J'ai jamais voulu être père, jamais. C'est vrai que depuis que Chloé est arrivée, je me reconnais plus. C'est pour ça que vous m'avez prise dans votre école? Que vous m'avez poussée à passer ce concours? Que vous m'avez formée chaque jour pendant des mois? Parce que vous pensez que je suis votre fille? Je suis désolée, mais ma mère vous a menti. J'ai déjà un père et... c'est pas vous. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, je sais que j'ai mérité ma place dans ce concours. Et je sais aussi que j'ai déconné. Alors je vais aller dire la vérité au jury. Vous n'avez pas à vous accuser à ma place.
Attends. Moi, je risque rien. Ils ont juré de garder le secret. Bon, c'est ton choix, fais ce que tu veux, mais gâche pas toutes tes chances. Alors celle-là, je l'avais pas vue venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Depuis tout ce temps, il pensait que j'étais sa fille. Il se serait jamais accusé sinon. Ouais, mais ça l'a pas empêché de te couvrir. C'est ça que je comprends pas. Bah si. Il est persuadé que tu peux le réussir, ce concours, que tu sois sa fille ou pas sa fille. Puis tu te souviens ce que tu m'as dit, hein. Maintenant, tu avances, tu fais les choses pour toi. Va falloir qu'on se parle avec ma mère. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait un truc pareil pour moi. Ah, t'es prête à tout pour t'aider, comme le chef au braque. Tu vas mettre un petit peu de temps pour digérer tout ça. Mais là, il y a une urgence. C'est ton avenir qui est en jeu. Je sais. Bon, je te laisse te concentrer. La compétition reprend dans 20 minutes. Si t'as besoin de moi, je suis avec le jury. Chloé, il est plus disqualifié. Ouais, et puis je suis sûre qu'elle va battre l'autre là. Stan Doran, il fait trop le malin lui. Ah, c'est clair. Je suis super content que tu reviennes dans la compétition. Merci. Chloé, faut que je te parle d'un truc. Ouais, je sais, Inès m'a dit, mais on peut en parler plus tard? Parce qu'il faut que je me concentre là. Mais tu m'en veux pas? Non. Pourquoi je t'en voudrais? T'es le mec le plus gentil que je connaisse. Je sais pas, moi, à ta place, je t'aurais engueulé ou... Je pense même que je t'aurais baffé. Mais ça, on va pas en faire toute une histoire, ça arrive tous les jours. Quand même, hein. Si j'avais pas dit à Madame Aubrac que... Enfin, pour la drogue, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Pourquoi tu pensais à quoi? Excuse-moi, c'est nerveux, mais c'est... C'est juste que ça fait beaucoup d'infos à digérer en peu de temps. Mais du coup, tu m'en veux ou tu m'en veux pas? Désolée, fallait que ça sorte. Je comprends. Bon, maintenant j'ai besoin d'un deuxième comique qui a du talent. T'es partant, oui ou non? Oui, chef.
Stan, Chloé, nous arrivons à la dernière épreuve de ce 10e concours de graines de chef. Et je l'attends avec impatience parce qu'il s'agit du dessert. Alors, cette dernière épreuve consistera à réaliser un entremets pour 8 personnes qui doit cacher un insert et être recouvert par un glaçage miroir. Vous avez 3 heures, top départ. J'ai rien compris à ce que j'ai demandé. Chloé, faut te mettre une pile là, les autres elles ont déjà commencé. T'as pas une idée, un truc là? 2 secondes. Attends, vous attendez quoi pour démarrer là? Bon, alors, tu te rappelles, concentre-toi dans ta bulle. Dans ta bulle, dans ta bulle, dans ta bulle, respire. Je le verrais bien en forme de couronne, avec un crumble amande noix de pécan pour le support, une mousse sirop d'érable, et pour l'insert, un confit de banane. Ouais. Et pour le goût, je ferais bien un petit caramel. Vous en pensez quoi? Super. Et on termine avec un glaçage miroir à la passion. Elle va pleurer sa mère, le Stan. Bon, bah allez, y a plus qu'à. Au boulot. C'est parti. Il vous reste 2 heures. On ne relâche rien. En tout cas, ça sent très bon. C'est un problème? Mais c'est bizarre, le four il chauffe pas. Pour le préchauffage, t'es sûr que t'as mis la bonne température? Évidemment. Non mais Chloé, là, si on peut pas faire chauffer le crumble, on est mort. Je sais. Attends. Faire attention que ça n'attache pas surtout. Chef, oui, on a un problème là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Notre four, il marche plus du tout là. Il va nous falloir un nouveau four, hein, d'urgence. Non mais c'est peut-être un bouton ou un fil qui est mal branché. Oui, de toute façon, il n'y a pas de bouton là-dessus. C'est bon, j'ai la solution. Je vais faire dorer gentiment le crumble à la poêle, on apprend ensuite de chocolat fondu et on remettra le tout à durcir pour que ça s'émiette pas. Non mais d'accord, mais on va perdre beaucoup trop de temps là, Chloé. On en a déjà perdu assez. Tu t'occupes du chocolat, tu mets l'insert au frais et je m'occupe du crumble. Allez, on va y arriver. Ok, chef. Génial. J'aurais pas fait mieux. Bon bah, bonne chance. Allez, on ne se relâche pas, il ne vous reste plus que 10 minutes. Alors, elle s'en sort comment? Bah, vu les circonstances, elle s'en sort plutôt pas mal. Je peux te parler? Oui, tu peux, oui. Bon, ça a l'air de se passer bien. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, moi. Ouh, génial. Bon, tu bouges pas, toi. Alors. Tu peux m'expliquer? Je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Mais quand je suis venue te voir pour te parler de Chloé, t'avais l'air si pressée que j'avais l'impression que tu m'écoutais pas. Alors quand t'as plaisanté sur notre petite histoire d'amour, j'ai pas réfléchi, j'ai dit qu'elle était ta fille. Pourquoi? Je savais plus quoi faire. Elle faisait n'importe quoi, elle était en train de sombrer, passer ses journées à traîner avec je sais pas qui. J'avais toujours peur qu'il lui arrive un truc. Puis je voulais vraiment qu'elle rentre dans ton école.
C'était important pour moi, tu comprends? Alors quand tu m'as dit que t'étais prêt à l'apprendre si elle avait du talent et si tout ça restait secret, ben j'ai pas hésité. Oui, ton glaçage il est en train de cramer là. Ça va aller, je vais le mixer et le passer au thème. Quand je l'ai vue cuisiner, j'ai tout de suite su qu'elle avait quelque chose de spécial. Alors j'ai voulu tout lui apprendre, tout ce que je savais. Et en même temps, je me disais, oh, c'est ma fille. Même moi, à son âge, j'étais pas aussi doué. Qu'est-ce que je vais faire de cette histoire, moi, maintenant? Je suis désolée, Jean. T'es désolé? Chef de la mare! 2 secondes, je suis en réunion avec moi-même. Merci. Alors, dans la famille compliquée, j'ai pioché la fille et maintenant la mère. Chef de la mare! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'épreuve finit dans 10 secondes! Bah, tu pouvais pas le dire tout de suite? Vas-y, je te rejoins. Ça me fait mal de l'admettre, mais même moi j'ai envie de le goûter son entremets. Ah, c'est vrai qu'il est top. Hein. Vous avez fait du très bon boulot. C'est moi qui ai raté le glaçage, personne d'autre. Arrête, rien n'est joué là. On a encore toutes nos chances, puis ça se trouve, son entremets il aura un goût tout pourri. Ça y est, le jury est prêt, il vous attend sur la terrasse. Alors, nous sommes face à une situation un petit peu exceptionnelle parce que nous avons d'un côté la brigade de Stan avec son entremets visuellement parfait, mais qui nous a déçus à la dégustation. Et de l'autre côté, l'entremet de la brigade de Chloé, qui a eu quelques petits soucis de présentation, n'est-ce pas? Mais qui nous a explosé les papilles dès la première bouchée. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu choisir un gagnant? Mais c'est pas possible, ça. Justement, On n'a pas réussi à la départager. Ah oui, mais non, mais le règlement est formel. Il ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Alors attendez, peut-être qu'en tant que marraine, je peux proposer une dernière épreuve, même si elle n'est pas dans le règlement. Quel genre d'épreuve? Il s'agirait pour Chloé et Stan, non pas de réaliser un dessert imposé, mais le dessert de leur choix. Ouais. Oui. Bon, pourquoi pas? Bonne idée. Bon, ben ok. Stan, Chloé, préparez-vous pour cette dernière épreuve. On commence dans 10 minutes, au boulot. Allez, merci. De rien. Voilà. Mon glaçage était pas top, mais mon insert les a vraiment bluffés. Stan a fait un glaçage parfait, lui. On a fini ex-aequo. Du coup, il y a une épreuve finale pour nous départager. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va te préparer. Je voulais juste vous dire que... C'est pas la peine. Y a rien à dire. Fais ce que t'as à faire. T'as plus besoin de moi maintenant, de toute façon. Bonne chance, hein. Merci, toi aussi. T'es pas si tête à claque, hein, quand tu veux. Ah bah enfin! Tu vois, c'est pas si compliqué de faire un compliment. Tu vaux mieux que ce que tu penses. Chloé, Stan, rebonjour.
Pour cette dernière épreuve, vous devrez réaliser un dessert original pour 4 personnes. Pourquoi 4? Parce que le chef Thierry Marx rejoindra le jury tout à l'heure. Pour cette épreuve, vous avez 2 heures. C'est parti, top chrono. Qu'est-ce que t'attends? 2 heures, c'est vite passé, là. Le chef Aubrac est même pas là. Bah, il est blessé, laisse-lui un peu de temps, c'est normal. Je voulais tellement le remercier pour tout ce qu'il m'a appris. Bah, t'auras l'occasion de le faire à un autre moment. Allez, réfléchis à ta recette. Faut que ce soit la recette de ta vie. Allez, 2 heures. Et respire. Alors, le premier dessert nous est proposé par Stan. Il s'agit de la tarte aux pommes de sa maman. C'est une très belle assiette. On n'a qu'une envie, c'est d'y goûter. Eh bien oui, alors, messieurs, à vos fourchettes. La pâte est croustillante, elle est beurrée. Les pommes sont parfaites, pas trop sucrées. Oui, je confirme, c'est très bon. Faut que tu me donnes la recette. Ou c'est peut-être à ta maman qu'il faut que je la demande. Bravo Stan, c'est du très beau travail. Merci chef. Eh bien, Stan, merci. Nous allons passer à la recette de Chloé. Il s'agit de son fantasmagorique aux fraises. Et tu ne trouves pas un peu présomptueux d'appeler cette pavlova ton fantasmagorique? C'est le dessert que j'avais envie de présenter. C'est la réplique exacte du fantasmagorique du chef Aubrac. Tu peux nous expliquer ton choix? Depuis toute petite, j'adore cuisiner parce que ça me rend heureuse. Et aussi parce que je veux donner de l'émotion. Surtout aux gens que j'aime. Comme ma mère. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que j'avais la chance d'être entourée de gens qui ont tout fait pour m'aider. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que maintenant, je suis prête à tout donner pour devenir chef. Et ça, j'y serais pas arrivée si le chef Aubrac m'avait pas appris mon métier. Alors, ce fantasmagorique, c'est ma façon de lui dire merci. Alors voici le moment que vous attendez tous avec impatience. Celui ou celle qui a gagné le concours de cette 10e édition de Graines de Chef est Stan Doran. Merci. Bravo. Merci. Bravo. T'as vraiment mérité ta place. Bravo.
Oui, oui, bien sûr. Fallait beaucoup de cran pour faire ce que tu as fait. Choisir une recette du chef Aubrac, tu savais que t'allais perdre. Mais tu voulais lui rendre hommage. J'ai été touché par ta loyauté. T'as tout d'une grande chef. Tu veux faire le stage avec Stan dans mon restaurant? Oui, oui, elle voulait dire oui. Oui, 1000 fois oui. Merci, chef. Oh, vraiment, merci pour elle. Merci. Je crois que j'ai percé le mystère de votre carré de veau. Ah. Réduction de verjus, une pointe de cannelle, un soupçon de muscade. J'ai bon? Presque. Mais il faudra que je vous refasse la recette, parce qu'il vous manque un tout petit ingrédient. Je viendrai goûter. Avec plaisir. Le verjus de quoi? Il finit pas ses phrases, le chef. Et on peut être très fiers d'elle. Oui. Merci, chef. T'as que ça s'arrange entre eux. Je me demandais, qu'est-ce que tu as mis comme gélifiant dans ta sauce pour le pot-au-feu? Ah, je pensais que vous l'auriez deviné. Ouais, j'hésitais entre le capa et l'agar-agar. Je vous le dis, seulement si vous me dites ce que vous mettez à la place du sucre vanillé dans votre mousse au chocolat. Jamais. Enfin. J'aime bien quand ça finit bien. Bon, je peux partir tranquille. Y a quelqu'un qui a oublié la tarte de sa mère? Enfin, de sa personne? Je pleure. Bon. J'ai plus qu'à retourner dans mes montagnes.